Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle Let's Side. Donc c'est un jeu qui a été créé plutôt pour faire du divinatoire, mais je trouve qu'on peut aussi l'utiliser comme un outil de guidance. Donc dans cette vidéo, je vous propose justement de voir comment il peut parler en termes de développement personnel. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser à l'oracle. Du coup, une question qui commence par exemple par comment est-ce que je peux améliorer ma situation financière, comment est-ce que je peux trouver la paix dans telle situation par exemple. Et ensuite, je vais vous laisser choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, deuxième au milieu et troisième ici. Hop. Voilà, donc je vous laisse choisir et on va voir ensemble les cartes et au besoin on recouvrira si jamais on a besoin de plus d'infos. Alors, premier tirage, première carte, on a la carte de la nourriture. Donc, conseil par rapport à votre question, on vous demande peut-être de prêter attention à comment vous vous nourrissez. Alors moi, je le prends plutôt dans le sens métaphorique, symbolique. La nourriture, oui, c'est les trucs qu'on ingère, côté physique pour notre corps. Mais là, il y a aussi ce qu'on pourra appeler la nourriture de l'âme, c'est-à-dire qu'est-ce que vous absorbez au niveau peut-être plus intellectuel. Par exemple, je sais pas moi, est-ce que vous nourrissez plutôt de relations qui vous épanouissent? Est-ce que vous êtes au contact de gens qui vous épanouissent? Est-ce que vous privilégiez des choses qui vous font du bien? Je pense par exemple aux informations, il y a beaucoup de violence souvent enfin voilà, je sais pas, mais le système est fait comme ça où on cible que des catastrophes qui se trouvent dans le monde, et mine de rien, c'est quelque chose dont on se nourrit quand on regarde les informations, et ça peut, quand on est particulièrement sensible par exemple, ça peut faire baisser notre taux vibratoire, on peut se sentir mal. Je connais beaucoup de personnes hypersensibles, et j'en fais partie d'ailleurs, qui ne regardent pas les informations parce que c'est une façon de contrôler entre guillemets sa nourriture, et je sais que moi j'ai pas envie de me nourrir de catastrophes, de choses douloureuses. Je préfère me nourrir de choses inspirantes, voilà, de choses qui me font du bien. Donc on vous demande ici peut-être d'avoir une hygiène de vie qui vous aide à élever votre taux vibratoire. Vous avez peut-être besoin de vous nourrir avec des choses qui font peut-être plus de sens pour vous, qui vous font du bien. Et vous avez le contrôle sur ça en fait, c'est vous qui décidez comment vous voulez vous nourrir. Donc voilà pour cette première carte. On regarde la deuxième carte. Alors on nous parle de professionnel, on voit un ordinateur avec des ailes. Donc tout le domaine pro. Comment est-ce qu'on peut relier les deux cartes? Nourriture, donc ici c'est tout ce qu'on va absorber. Ici le côté professionnel, on a un ordinateur. Moi ça me renvoie plutôt à ce qu'on va donner. On va travailler en fait. Ici on est plus dans je reçois la nourriture, donc je suis un petit peu passive. Ici, je suis davantage dans l'action, voilà, le travail. D'ailleurs, souvent, on n'a pas trop une minute à soi. Voilà, il y a ce côté un petit peu d'être productif. Un ordinateur, bon, voilà, on va taper sur les touches, on va être actif. Donc finalement, au niveau de ce tirage, on a une énergie peut-être plus réceptive, où on nous demande d'être conscient de ce qu'on va ingérer, donc autant au niveau physique qu'au niveau métaphorique, pour ensuite peut-être pouvoir passer à l'action. Moi, en fait, là, professionnel, je vais pas l'interpréter au pied de la lettre dans ce sens-là. Je vais plutôt le prendre dans le sens de l'action, en fait. Le fait d'être actif, d'être productif aussi. Et je crois qu'on nous dit, en fait, que ce qu'on va produire, c'est en fait très lié à la façon dont on s'est nourri. Si jamais on a un taux vibratoire qui est bas, qu'on se nourrit beaucoup de violence, de choses qui sont pas adaptées à nous, ça va être difficile d'être au top au niveau professionnel ou au niveau des actions on va poser dans le monde. Ces actions vont être très teintées de l'énergie de base. Si on prend pour le coup la nourriture dans le sens physique, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on mange mal, enfin qu'on mange un truc un peu gras, voilà, on est plombé, et ça peut être difficile par exemple de se concentrer. Si après vous sautez sur votre ordi et que vous avez un travail à faire, vous pouvez genre avoir envie de dormir ou vous sentir un peu lourd, enfin pas du tout prêt à ce genre de tâches. Donc vous voyez que ça a une influence directe
Donc là, en fait, je crois qu'on vous demande de reprendre un petit peu de contrôle sur ce que vous faites entrer dans votre vie pour qu'ensuite ce que vous allez faire sortir, ce soit aligné, ce soit productif aussi. C'est un tirage qui me fait penser aussi à, par exemple, si jamais on ressent un blocage, on a des difficultés à concrétiser un projet. Là, peut-être que le tirage il est en train de vous dire vous avez du mal à concrétiser ce projet, mais c'est parce qu'en fait, de base, vous nourrissez pas de choses qui vous élèvent, vous n'êtes pas votre âme ne vibre pas à la même fréquence que ce avec quoi vous la nourrissez, donc il y a un déséquilibre qui fait que c'est compliqué après d'agir dans la matière. Il y a quelque chose en fait à réaligner à ce niveau-là. Voilà pour ce premier tirage, je vous montre le deuxième maintenant. Première carte. Alors on a Ostara, et donc qui fait référence à la saison du printemps. On voit un petit lapin, donc qui fait sûrement référence à Pâques avec les œufs. Le printemps de base c'est une saison très sympa, enfin moi c'est ma saison préférée en fait, j'adore, c'est la saison du renouveau, il y a tout qui renaît, donc en conseil peut-être ça peut être propice pour essayer de nouvelles choses, démarrer de nouvelles choses, de nouveaux projets. Après j'aime bien regarder l'illustration et ici on a un petit lapin avec des œufs. Moi, ça m'évoque forcément les chasses aux œufs de Pâques. Et du coup, dans cette idée-là d'un petit peu de chasse au trésor, peut-être qu'on vous conseille en fait de voir la vie comme, la vie comme un jeu et de partir un peu métaphoriquement à la chasse au trésor. C'est-à-dire, oui, d'oser, je le sens vraiment comme ça, sortir des sentiers battus, peut-être pour découvrir un joli œuf caché quelque part. Vous voyez un petit peu la métaphore. Il pourrait y avoir de belles surprises si vous vous prenez pas trop au sérieux et si vous osez tester de nouvelles choses. Très jolie carte en tout cas. Et deuxième carte, c'est la naissance. Donc vous voyez bien qu'on est dans la nouveauté, hein, parce que la naissance, c'est quand même une nouvelle vie qui arrive dans le foyer. Donc c'est un sacré changement. Le changement, ça fait vraiment partie ici de ce tirage. Je parlais du printemps, le renouveau, les fleurs qui réapparaissent, les bourgeons, tout ça. On est en effet dans la naissance, la vie qui reprend. Donc c'est aussi un tirage qui vous conseille de mettre au monde certaines choses, de mettre au monde des projets, de lancer des projets. C'est un tirage qui est extrêmement positif. Il y a une vie, un potentiel en fait, qui est présent. D'ailleurs, on a des œufs ici. Hein. Les œufs, on retrouve l'idée de naissance. C'est une vie en puissance, en fait, potentielle. Elle n'est pas encore venue au monde, mais elle est là, elle est présente. Il y a un grand potentiel ici. On pourrait voir le potentiel dans l'œuf et ici dans le ventre de cette femme. Il y a un grand potentiel qui ne demande qu'à éclore. On vous demande en fait de faire confiance à cette puissance de vie, cette créativité, cette intuition que vous avez en vous et de la laisser éclore. Voilà pour ce tirage, en tout cas très très positif. Et on va regarder maintenant le dernier tirage. Alors, première carte. On nous dit acceptation, oui. Donc par rapport à votre question, je crois qu'on vous demande d'ouvrir. Il faut ouvrir un petit peu les portes. Et moi j'ai l'image là, on frappe à la porte. Si on frappe à votre porte, vous avez le choix. Hein. Vous pouvez ne faire comme si vous n'étiez pas là, ne pas répondre. Ou vous pouvez lancer un grand oui, accepter, aller ouvrir la porte et du coup vous ouvrir à ce qu'il y a derrière cette porte. Vous savez peut-être pas forcément qui est en train de frapper à la porte. Il y a une ouverture sur l'inconnu qui est conseillée ici. On va regarder la deuxième carte. Alors là, on a une carte plus compliquée qui nous parle de confusion. C'est marrant parce que la première carte qui nous parle d'acceptation, de oui, finalement c'est une décision. Comme je vous disais, on a toujours le choix et on peut dire non, hein, clairement. Ou on peut aussi faire comme si on ne voulait pas choisir. Mais quand on ne choisit pas, quelque part c'est un choix aussi. Si vous refusez de faire un choix, il y aura quand même des conséquences. Le fait qu'on est vivant, il y a toujours en fait des conséquences. On peut pas échapper à ça. Donc en fait, la confusion me renvoie à l'idée justement qu'on peut parfois se prendre la tête. Justement, pour se demander est-ce que je dois dire oui, est-ce que je dois dire non, est-ce que je dois ouvrir, est-ce que je dois fermer, quel chemin je dois prendre, et on se torture parce qu'on a peur de prendre la mauvaise décision. On a l'impression que si on choisit une voie, ça va être écrit dans le marbre et forcément c'est une pression de dingue et on tourne un petit peu en rond. Donc je pense, je vais recouvrir peut-être, mais je pense en fait que
On vous demande d'ouvrir et de faire confiance, en fait, plutôt que justement vous laisser aller à la prise de tête, parce qu'en plus la prise de tête appelle la prise de tête. Plus vous allez vous poser de questions, plus les choses vont vous sembler confuses et plus ça va être difficile de prendre une décision en fait. Donc là moi j'ai l'impression qu'on vous demande de trancher, de dépasser cette peur de mal faire et de prendre voilà, une décision claire, nette et précise. Et il me semble que la décision à prendre c'est plutôt de dire oui et d'accepter. On va regarder quand même. Vérifier que je ne vous guide pas dans une mauvaise direction. On va recouvrir pour voir, pour avoir une carte qui relie un petit peu ces deux, l'acceptation et la confusion. Hop. Et on a la Terre. Alors je l'aime beaucoup cette carte. Je sais pas, elle m'évoque pas mal de choses. Bon, forcément, elle m'évoque l'ancrage. Et là, je pense que c'est le premier truc qui m'est venu là par rapport à ce tirage. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est l'ancrage, contrairement justement à la confusion. On n'est pas du tout ancré hein, quand on est confus. C'est les pensées qui tournent et qui nous font complètement perdre le contact avec la réalité. On se met souvent à se faire des frayeurs et nos frayeurs nous paraissent tellement réelles qu'on se projette une réalité qui n'est pas du tout celle sur laquelle on a les pieds, hein, la réalité bien terrestre, concrète. On peut complètement se faire des films en fait. Donc c'est bien ça, on vous demande de vous ancrer, de respirer un bon coup. Il y a peut-être aussi un côté se régénérer, hein, le côté nature. Restez bien ancré, ne vous laissez pas impressionner par votre mental qui peut peut-être vous projeter des angoisses, des peurs, ce genre de choses. On vous demande de vous ancrer et de vous ouvrir. Et je rajouterais même aussi un côté gratitude, parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir de l'angoisse liée à ce tirage, il peut y avoir des peurs, tout ça. La gratitude, c'est vraiment quelque chose de très élevé au niveau vibratoire. Si vous remerciez, même si vous n'êtes pas dans une situation idéale, si vous remerciez, si vous faites preuve d'optimisme et d'espoir, de foi aussi, quelque part, des fois, on a aussi besoin de faire preuve de foi, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la situation est merdique, catastrophique. Faire preuve de foi, c'est avoir confiance que de toute façon, on va s'en sortir, on va y arriver, on va trouver le moyen de résoudre le problème actuel. Donc voilà, je pense que c'est le message ici pour vous. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.